Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler de mon choix de vie, de ma philosophie de vie, qui est de dépenser le moins possible. Pourquoi j'ai eu très jeune cette manière de vivre, ces choix, ça part déjà du fait que je suis quelqu'un d'assez fainéant, qui a pas envie de travailler. Et ça vient aussi d'une compréhension que j'ai eue très jeune, de me dire que plus on a de confort, que le confort appelle le confort, et que c'est un piège en fait. Plus tu vas rechercher du confort, plus tu vas t'y habituer, et plus tu vas élever ton standard. Tu vas élever tes standards comme ça, et tu te tires une balle dans le pied, c'est un piège, parce que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Ça, je l'ai compris très jeune, avec des exemples autour de moi, des gens qui avaient perdu leur boulot et qui c'était très difficile après d'un coup de baisser ses standards. Il y avait même, je me rappelle, le patron de mon père qui avait perdu la moitié de ses économies dans la boîte et qui s'est suicidé suite à ça, alors que la personne était encore millionnaire. Elle était millionnaire, mais comme elle avait perdu la moitié de ses millions, c'était trop dur à vivre, à supporter. Et c'est là qu'on se rend compte que l'argent, c'est vraiment subjectif. Et qu'en vrai, si vous réfléchissez vraiment dans un côté d'efficience, un côté utile, combien d'argent il vous faut pour survivre? En vrai, la seule chose qui est utile à la survie, c'est de manger et de boire. Et ça vous coûte maximum 100 € par mois en termes de survie pour accéder à ça. Donc même si t'es au SMIC, si t'es à 1500 €, tu gagnes 15 fois au-dessus de tes besoins vitaux. Quand tu comprends ça, tu te dis mais il n'y a pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour vivre en vrai. Tout le reste, ça va être du confort. Avoir un toit. Alors bien sûr, avoir un toit, vous allez me dire, c'est quand même quelque chose de fondamental. Oui, mais c'est pas ça qui te fait respirer. Bien sûr, si tu dors dans une tente, tu vas avoir froid, ça va pas être confortable, tu vas moins bien dormir, on est d'accord. Mais quand tu commences à réfléchir à se loger, ça peut être un studio, ça peut être une colocation. Donc, si vous voyez comme ça, vos dépenses peuvent se limiter à 300-400 €. Pour 300-400 €, vous pouvez vivre. Après, tout le reste, c'est que du plaisir. Et là, je trouve que c'est pas rentable. Ça veut dire que dans toutes vos dépenses, il y a 1000 € au minimum. Pour les plus pauvres d'entre vous, il y a 1000 € de plaisir et de confort. Ça veut dire des téléphones, des iPhones, des abonnements Netflix, des télévisions, des voitures. Tout ça, c'est pas des choses qui sont indispensables. C'est vraiment du confort. Et je vois même deux catégories. Il y a ceux qui pourraient s'en passer. Ça veut dire que si tu es dans une ville, même si t'es pas dans une ville, tu peux toujours mettre en place des solutions pour habiter proche de ton travail, pour être proche d'un magasin. Donc tu pourrais faire beaucoup de choses avec un vélo ou avec une trottinette électrique. Donc je pense que on pourrait se passer tous de voiture. Moi personnellement, j'ai encore une voiture, mais je me rends compte que je pourrais, si vraiment, parce que je dis ça parce que il y en a plein qui me disent c'est pas une vie que t'as, pourquoi tu te prives autant, pourquoi tu sacrifies autant. Mais moi j'ai l'impression de vivre dans entre guillemets le luxe, parce que j'ai le luxe de me payer une voiture, alors que financièrement ça me fait mal en vrai. Je me rends compte que c'est la dépense principale, parce que moi j'ai plus de loyer, je suis propriétaire, j'ai plus de loyer, je dépense très peu au niveau de la nourriture. Donc mon budget le plus important, c'est la voiture. Et c'est vraiment un luxe que je m'accorde, parce que j'adore ma liberté, j'adore pouvoir prendre ma voiture et me déplacer. Mais en contrepartie, pour moi, c'est un gouffre financier. C'est aussi des problèmes à gérer. À chaque fois, il faut réparer sa voiture, il faut faire les vidanges, il faut payer l'essence, ça coûte très cher. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un luxe que je m'accorde. Et ça me fait rire quand on me dit, mais pourquoi tu te sacrifies autant, quoi? Ben non, je me sacrifie pas, quoi. J'ai vraiment un confort qui est vraiment très élevé, je trouve.
Alors vous allez rigoler parce que vous allez dire ouais, le mec il trouve qu'il a du confort parce qu'il a une voiture et qu'il a une maison. Oui, ça peut paraître ridicule de nos jours parce que c'est un standard. C'est un standard et comme on est toujours en train de se comparer par rapport aux autres, toujours en train de se comparer en plus à ceux qui ont plus que nous. Eh ben on pense comme ça que on regarde les autres qui ont plus que nous et on se dit tout le temps il a une plus belle voiture, il a une plus belle maison, il a un meilleur travail. Mais c'est pas le but en fait. À force de se comparer aux autres, à force de vouloir plus que les autres, on finit par certes, on se tire un peu vers le haut dans le sens où on arrive à avoir des choses qui ont plus de valeur, mais on se tire une balle dans le pied parce qu'une fois qu'on a connu le confort, on est obligé de travailler encore plus si on veut maintenir ce confort. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, autant de dépression chez nous, c'est que on se rend compte que plus on veut obtenir des choses, plus on va devoir fournir un effort encore plus fort, plus on va devoir sacrifier du temps. Et on se rend compte que si on ne le fait plus, on va perdre nos acquis. Je comprends que les gens soient en dépression. Et moi, ce que j'invite à repenser, à réfléchir, c'est de se dire arrêtez de vouloir plus. Essayez même de vivre avec moins. Et le plus important, c'est apprendre à se satisfaire de ce qu'on a déjà. Pour moi, ça a toujours été ma définition du bonheur. Le bonheur, c'est arriver à désirer ce que l'on a déjà. Pour moi, c'est vraiment... C'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est quelque chose c'est intellectuel, c'est un concept, le bonheur. Et quand on a compris ça, quand on comprend que tout ça c'est subjectif, déjà arriver à apprécier ce qu'on a déjà, c'est quelque chose de tellement puissant et qu'on fait pas. Moi, j'ai toujours des piqûres de rappel quand je suis malade, quand je suis... Alors surtout que moi, je vis très fort le moindre bobo, je le vis très fort. Dès que j'ai un rhume, je suis cloué au lit pendant une semaine. Et à chaque fois, alors surtout que des rhumes, j'en ai beaucoup dans l'hiver. Donc chaque année, j'attrape 5-6 rhumes par an, où je suis cloué au lit pendant une semaine. Et je me dis tout le temps, mais le bonheur que c'est de ne pas être malade et de pouvoir juste être bien comme ça dans la journée, juste de pouvoir aller faire ses courses, être là, à vivre tout simplement, quoi. Même ne rien faire. Et à chaque fois, je me dis, Nicolas, rappelle-toi comme c'est important d'être en bonne santé. Et tous les jours, et de la gratitude d'être en bonne santé. Tu peux pas te permettre d'être malheureux. Sois content déjà d'être en bonne santé et content de ce que tu as déjà. J'ai pas énormément. J'ai toujours vécu au SMIC, mais j'ai quand même réussi à être aujourd'hui, je suis propriétaire de mon appartement et d'un deuxième appartement, une maison de village que je vais mettre en location. Donc c'est pas énorme à 45 ans ce que j'ai obtenu, mais je suis quand même content de ce que j'ai fait, je suis content de mon parcours. J'ai appris à me satisfaire de peu et j'aimerais comme ça montrer que c'est possible en fait. Souvent il y en a qui vont dire que arrêter de travailler c'est impossible, on est obligé. Si on n'est pas né dans une famille riche, si on n'a pas eu un coup de pouce dans la vie, on peut pas. On est condamné quelque part à travailler toute sa vie. Et quelque part, j'allais dire, je suis un exemple, si on veut. Et pour moi, je veux montrer que si on fait des choix simples, si on n'a pas, si on ne se laisse pas avoir par cette société, si on fait des choix tôt aussi, c'est sûr que si on commence à 40 ans, ça va être compliqué. Mais si à 20 ans, si tu regardes cette vidéo et que tu penses que tu es condamné à travailler toute ta vie, c'est faux. Si tu apprends à avoir des choix simples, si tu arrives à te contenter de peu, si jamais l'argent que tu gagnes, tu l'économises, tu l'investis dans ton appartement déjà, tu t'achètes un petit studio, que tu auras plus le loyer, que tu vas pouvoir économiser encore plus, tu vas arriver à de la liberté financière. Au bout de 10-15 ans, tu peux déjà avoir une certaine liberté financière. Voilà, donc c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.